Pour l'Europe, je crois qu'il y a une leçon claire, c'est que l'Europe a appris de la crise précédente, de la crise de 2008-2009, et a une réponse plus forte, plus rapide, et qui couvre l'ensemble des champs de la politique économique, puisque la réponse de la BCE, qui a été très forte et très rapide, a été complétée par des réponses budgétaires des États membres, mais aussi, c'est une discussion qui est encore en cours, par une réponse budgétaire au niveau de l'ensemble de l'Europe. Et donc l'Europe apprend, elle sait mieux gérer les crises. La question qui reste pour l'avenir, c'est est-ce qu'on sait mieux aussi anticiper les crises? Car les prochaines crises seront de nature différente des crises qu'on a vécues. Entre l'Europe et les États, il y a un principe de subsidiarité, donc il ne faut pas que l'Europe fasse ce que les États peuvent faire. Ça, c'est très simple. Mais ce qu'on a appris avec le temps, c'est qu'il faut aussi ce que j'appellerais un principe de cohérence, qui n'est pas un principe constitutionnel, mais qui est un principe de bon sens. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout. Donc par exemple, on a une monnaie unique, on ne peut pas avoir de monnaie unique sans contrôle bancaire unique. On ne l'avait pas en 2008-2009, et maintenant on l'a. Et ça fait une différence. Les banques européennes sont plus solides aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc, une fois qu'on a décidé d'exercer une compétence en commun, il faut le faire de manière cohérente. Ça s'applique au contrôle bancaire, mais ça s'applique également à la surveillance des marchés de capitaux. Il faudrait une surveillance unifiée des marchés de capitaux. Or, aujourd'hui, elle n'existe pas.